L'Église, puissance disciplinaire universelle, remplit sa fonction en censurant les mouvements de l'orgueil noble. La société laïque n'en continue pas moins à vivre et à penser selon sa propre impulsion. Le début des temps modernes n'a pas sensiblement modifié cette situation. La Renaissance et le retour aux sources antiques ont plutôt ranimé l'audace du moi aristocratique, ont communiqué le prestige de la pensée philosophique au vieil appétit de succès et de gloire et ont posé de nouveau à l'Église, sous une forme plus aiguë, le problème de l'adaptation de la doctrine chrétienne à la psychologie noble. En un sens, le contact de l'Antiquité païenne a permis une affirmation plus audacieuse que jamais des valeurs aristocratiques modernisées, haussées au niveau d'une glorification de la puissance humaine à travers le type de l'aristocrate. Sans se détacher de ses origines, la vieille morale noble entre dans une lumière nouvelle, plus semblable à la nôtre, et où son relief propre cesse parfois d'être remarqué. Elle ne s'est guère modifiée pourtant. Il ne faut qu'un effort de sympathie, d'accommodation pour en ressaisir les contours sous le dessin déjà moderne de la tragédie cornélienne. Un théâtre sans ressort affectif puissant est chose difficile à concevoir. En fait, les passions occupent tout le théâtre cornélien. Elles forment la trame première, mais toujours apparente, de ce tissu compliqué qui s'effilocherait si l'ambition, l'amour, les intérêts de famille n'en unissaient toutes les parties. Il est vrai que les mouvements de l'affectivité tels qu'ils se présentent chez les personnages de Corneille sont de nature à dépayser les lecteurs modernes. Aujourd'hui, en vertu d'une habitude d'esprit naturaliste, le sens commun voit avant tout dans la passion un entraînement violent, étranger à tout sentiment de dignité, et plus enclin à faire abdiquer le moi qu'à l'exalter. Le tragique des passions ne va pas sans catastrophe morale, sans désastre du moi. Toute la littérature naturaliste, depuis Racine jusqu'à nous, a vécu sur cette conception. C'est cette vue qui fausse le sempiternel parallèle de Corneille et de Racine. Pour n'être pas poète de la perdition, Corneille est considéré au contraire de son successeur comme l'ennemi des passions. Mais dans la tradition dont il s'inspire, il en est tout autrement. Les désirs, si impétueux qu'ils soient, sont liés à l'exaltation de l'orgueil. Et c'est précisément par là que l'idée du bien s'introduit dans la vie des grands et corrige le dérèglement de l'instinct. C'est moins dans la rigueur du devoir que dans les mouvements d'une nature orgueilleuse que prend naissance le sublime cornélien. Sans doute y a-t-il dans l'exigence même qui définit tout orgueil un principe de contrainte à l'égard des démarches spontanées de la nature. C'est si vrai que le sens commun, passant un peu légèrement à la réciproque, dénonce volontiers un orgueil caché derrière toutes ces vérités. Il n'en reste pas moins qu'une morale vraiment sévère pour les passions condamne normalement l'orgueil et que le puritain ne peut être taxé d'orgueil sans être en même temps taxé d'hypocrisie. Dans le caractère féodal, dont ce genre d'hypocrisie est le moindre défaut, l'orgueil s'affirme comme tel avec autant d'ingénuité que d'insolence. La gloire et les appétits voisinent et se mêlent sans cesse, se soutenant bien plus souvent qu'ils ne se contredisent. Si la gloire exige une concession préalable des désirs, cette concession est largement compensée par l'éclat du succès, beaucoup plus apparent chez un Rodrigue que le tragique du sacrifice. On ne saurait trop insister sur l'optimisme profond de cette conception où la vertu coûte toujours moins au moi qu'elle ne finit par lui donner, où elle se fonde moins sur l'effort que sur une disposition permanente à préférer les satisfactions de la gloire à celles de la jouissance pure et simple, quand par malheur il faut choisir. Le choix est loin d'être toujours nécessaire. Le plus souvent, la satisfaction des désirs et la gloire, loin de s'exclure, ne font qu'un. Leur unité est la donnée première du théâtre cornélien sur laquelle se bâtissent ensuite les développements compliqués de l'héroïsme. Cette charpente primitive du système est bien visible dans les scènes si nombreuses où le sentiment du grand naît d'une rivalité d'ambition à nos yeux toute matérielle. Ainsi, Don Gormas, exhalant sa colère, de se voir écarté d'une charge importante devant Don Diego qu'il a obtenu et s'en félicite. Pareille scène semblait grande, à sa manière un conflit d'intérêts y apparaît dès l'abord, avant tout l'éclat d'une rivalité de gloire. Toute passion, haine, désir, dépit s'y résout en mouvement d'orgueil, tout discours en défi. Par là, le simple intérêt dramatique se trouve dépassé. La sympathie sollicitée s'exalte. À ce niveau, elle est bien naïve encore, aussi naïve et élémentaire que les mouvements qui la font naître. Identité de l'appétit vainqueur et de la gloire, étalage ingénu du moi, choc de l'orgueil offensif et de l'orgueil blessé, et c'est là tout le côté archaïque du spectacle cornélien. Cependant, ce Corneille-là, jusqu'à nos jours, n'a jamais cessé d'agir sur le public.
On imagine l'effet qu'il pouvait produire sur ces premiers auditoires dont rien ne le séparait. Dans ce qui subsistait alors de la société féodale, les valeurs suprêmes étaient l'ambition, l'audace, le succès. Le poids de l'épée, la hardiesse des appétits et du verbe faisaient le mérite. Le mal résidait dans la faiblesse ou la timidité, dans le fait de désirer peu, d'oser petitement, de subir une blessure sans la rendre. On s'excluait par là du rang des maîtres pour entrer dans le commun troupeau. L'amour emphatique des grandeurs et le penchant à se célébrer soi-même, marquent à peu près indistinctement tous les caractères de Corneille. À tous la gloire imprime le même air de famille. On cite Nicomède chantant sa propre valeur sur tous les tons et faisant d'une tragédie entière un hymne du héros à lui-même. Mais Nicomède ne diffère pas essentiellement des autres. Rodrigue, s'il souffre davantage, ne s'estime pas moins. Horace, mis en accusation devant le roi après le meurtre de sa sœur, n'oublie pas ce qu'il vaut. Je ne vanterai point les exploits de mon bras. Votre majesté sire a vu mes 3 combats. Il est bien malaisé qu'un autre les seconde, si bien que pour laisser une illustre mémoire, la mort seule aujourd'hui peut conserver ma gloire. Horace. Pour être complet, ce sont tous les héros de Corneille qu'il faudrait bien comparaître. Douter de soi serait pour n'importe lequel d'entre eux sortir du caractère héroïque. Chez les femmes, la gloire réside dans la conquête d'un époux puissant, et particulièrement d'un époux royal. D'où ces personnages de princesses en proie à une véritable manie du trône, qui emplissent presque toutes les tragédies de Corneille à partir de Rodogune. Telle est dans Agésilas, la princesse Aglatide, qui répugne à épouser le prince qu'on lui destine, et s'écrie avec naïveté « Il n'est pas roi, vous dis-je, et c'est un grand défaut. » Plus admirable encore est la Domitie de Tite et Bérénice, qui aime d'abord Domitian, frère de l'empereur Titus, et s'en explique ainsi « Je le vis et l'aimais, ne blâme point ma flamme, rien de plus grand que lui n'éblouissait mon âme. » Elle l'aime aussi longtemps que Titus est loin d'elle, et qu'elle croit l'empereur amoureux de Bérénice, mais, dit-elle, à peine je le vis sans maîtresse et sans femme, que mon orgueil vers lui tourna toute mon âme, et s'étant emparé du plus doux de mes soins, son frère commença de me plaire un peu moins. Le frère de l'empereur est en effet moins grand que l'empereur lui-même. De même, Sophonisme, dans la tragédie qui porte son nom, se glorifie de préférer à son mari Syphax, vaincu et enchaîné, Massinissa qui vient de le vaincre. C'est à Syphax lui-même qu'elle le dit et sans honte. Ma gloire est d'éviter les fers que vous portez. Un mouvement constant porte l'homme noble du désir à l'orgueil, de l'orgueil qui se contemple à l'orgueil qui se donne en spectacle, autrement dit à la gloire. La gloire aussi entendue n'est que l'auréole du succès, l'éclaboussement qui accompagne la force, le cortège de respect que fait lever tout triomphe. La puissance a son ivresse dans celui qui exerce et dans tous ceux qui la voient s'exercer. Elle éveille des joies, des terreurs, des espérances qui passent leur cause matérielle et nourrissent un premier sentiment, une première poésie, toute barbare de la grandeur. Le succès se sent, se proclame surhumain, il se chante et le chant impressionne la foule autant que le succès lui-même. L'assurance, l'affirmation de soi, le ton de la grandeur ne sont pas de simples ornements du pouvoir, ce sont, aux yeux du public, les marques d'un caractère fait pour l'exercer et l'exercer à bon droit. Guizot, cherchant à rendre compte de la vertu parleuse des héros cornéliens, remarque qu'au temps de Corneille, la nécessité de bien tenir son rang dans la société mettait presque le soin de se faire valoir au nombre des devoirs, ou du moins des habitudes d'un homme de cœur. Voltaire ne le comprend déjà plus quand il écrit dans son commentaire sur Corneille « Nous y avons été souvent trompés, on a pris plus d'une fois des discours de capitans pour des discours de héros. À pareille remarque se mesure la distance qui nous sépare, à plus forte raison de Corneille, du vieux Corneille. Son public en tout cas ne se sentait nullement trompé, les frontières du héros et du capitan ne se sont déplacées qu'ensuite.
Le public qui assiste à la représentation d'une tragédie de Corneille se trouve à vrai dire dans une situation assez complexe. Les spectateurs de Cinna ou de Nicomède ne sont pas seulement des spectateurs de théâtre. Ils jouent en même temps leur partie comme compagnons des héros et témoins de leur gloire. Ils composent l'auditoire indispensable à ces créatures faites pour l'admiration et dont la vie n'aurait aucun sens si elles affrontaient victorieusement l'épreuve du jugement public. Rome ou la Bithynie, que nos héros sont censés prendre pour juges, n'ont guère accès sur la scène, elles sont bien plutôt dans la salle. Du moins cela qu'on s'indigne et qu'on applaudit, qu'on juge enfin sans trop les distinguer le génie de l'auteur et la grandeur d'âme de ses personnages. Ainsi, la tragédie cornélienne est doublement un spectacle, puisque les grandeurs qu'elle représente sont déjà spectacles dans la vie, avant de le devenir au second degré sur la scène. Le public est à la fois des deux fêtes, l'une sociale, l'autre littéraire. La première, la moins apparente sans doute, n'est pas la moins importante. Elle condense dans les échanges affectifs entre le public et les personnages de la tragédie tout le système de relations psychologiques qui définit la société. Au théâtre comme dans la société, le grand ressort est l'admiration. Mais cette admiration n'est pas inconditionnelle. Finalement, le public ici et là est juge de la valeur des héros parce qu'il est le premier intéressé à ce que les grands soient dignes de leur rang, à ce qu'ils sachent entraîner, protéger, éblouir. Le théâtre héroïque et la société dont il est l'expression suppose une certaine royauté de l'opinion. L'idée même de gloire en est inséparable. Les concours de valeur entre les grands devant le tribunal public, public de pairs, public d'inférieurs ou le plus souvent des deux ensemble, dont sont l'institution morale la plus conforme à l'esprit de cette société et la plus utile à son fonctionnement et à sa conservation. C'est là que chacun se forme en vue de ce qu'il doit être selon son rang. Ainsi, ne nous étonnons pas de la place que tiennent rivalité et défi dans le système dramatique de Corneille. Nous en avons eu des exemples entre des héros masculins. De la même façon, nous verrons les princesses entrer en lice pour la possession des rois ou des grands hommes. Chez Corneille, la jalousie féminine entretient un tournoi d'orgueil, où les armes sont le persiflage et la bravade. Les scènes de ce genre entre deux héroïnes abondent. Il faut croire que le public les aimait particulièrement. Corneille a bien souligné la signification sociale de son théâtre, en mêlant sans cesse chez ses héros la prétention du moi et l'orgueil de la race. Le choix de personnages princiers ou royaux n'est pas seulement chez lui un procédé d'amplification ou une convention théâtrale. C'est une condition du drame, sans laquelle tout s'effondrerait, les démarches et le langage de la gloire perdant tout leur sens chez les personnes du commun. Ainsi Corneille a-t-il constamment soin de rappeler à ses spectateurs la qualité sociale qui soutient et justifie l'attitude morale de ses héros. Ainsi, parmi tant d'autres, la Cléopâtre de Pompée. J'ai de l'ambition et soivis ou vertu, mon cœur sous son fardeau veut bien être abattu. J'en aime la chaleur et la nomme sans cesse, la seule passion digne d'une princesse. Qu'un bourgeois comme Corneille, issu d'une famille de petits robins et de fonctionnaires provinciaux, d'ailleurs dépourvus de brillants et d'influence dans le monde, se soit fait le poète des grandeurs et de la gloire, on ne doit pas le trouver trop étonnant. La règle générale était que les vertus des grands fussent célébrées autant que par eux-mêmes, par leurs badauds ou leurs domestiques, au sens que ce mot avait alors, et que les écrivains ne fussent qu'une catégorie supérieure parmi ces badauds ou ces domestiques. Jules Lemaître a sans doute touché juste quand il a dit de Corneille que, pauvre de vie bourgeoise et étroite, réduit presque à tendre la main, il faisait solitairement des orgies de pouvoir, de domination et d'orgueil. Son théâtre lui donnait à lui-même, outre la gloire du poète, l'illusoire plaisir de s'identifier au grand et donner au grand le solide avantage d'admiration publique. La religion de l'orgueil ne saurait s'en tenir à l'exaltation du succès. Une nécessité intérieure la pousse à se développer dans un sens idéal. Cette nécessité dérive de l'inquiétude même du moi devant le fait inévitable du malheur et de l'échec.
Toute religion de la grandeur humaine souffre de l'obsession du destin contre lequel l'orgueil de l'homme n'a point de recours matériel. La défaite, la privation, la mort sont inscrits dans la nature et leur inéluctabilité frappe le moi d'une blessure si sensible qu'on ne saurait sans désespérer l'orgueil le faire résider uniquement dans la puissance de vaincre. Il faut pour se mettre d'avance, et quoi qu'il advienne, à l'abri de l'humiliation, que l'orgueil se désolidarise de l'univers ennemi, qu'il s'attache à des victoires idéales plus précieuses que le succès matériel. C'est si vrai qu'on pourrait presque définir par cette démarche la nature même de l'orgueil. La substitution comme valeur suprême d'une puissance morale hors d'atteinte à la puissance physique menacée, de l'attitude du défi à celle du succès, sert en tout cas le point de départ à toute la métaphysique spiritualiste de l'orgueil. On conçoit aisément l'importance d'une pareille substitution pour une classe sociale dont la condition tout entière est dominée par les vicissitudes des armes. Dans ce domaine, le désastre menace toujours et l'orgueil doit être assez sûr de lui pour se savoir capable d'y survivre, voire de l'affronter. La vaillance, la première des vertus, est si immédiatement impliquée dans l'orgueil qu'il s'en trouve ennobli de le principe. Aussi l'accueille-t-on dès qu'il apparaît avec un préjugé enthousiaste, où s'ébauche déjà le sentiment du sublime moral. Il suffit en effet que l'orgueil rencontre sur son chemin le danger, l'oppression, l'infortune, pour qu'il se change, s'il persévère, en vertu rare et héroïque. Le non stoïque, sur lequel repose si souvent le sublime cornélien, résulte d'une semblable métamorphose. Il faut être héros ou cesser d'être. Le moi, pour ne pas se démentir, et avant même d'y avoir songé, touche au sublime. La résistance à la force ou aux événements prend ainsi la forme éminemment féodale d'un défi qui met le vaincu par la seule vertu tout idéale de la parole et du dédain au-dessus de ce qui l'écrase. Camille défie Horace vainqueur, Émilie défie Auguste tout-puissant. Il peut faire trembler la terre sous ses pas, mettre un roi hors du trône et donner ses états, de ses proscriptions rougir la terre et l'onde, et changer à son gré l'ordre de tout le monde, mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir. Sina. Cette transmutation soudaine, et où toute la passion se retrouve métamorphosée d'une victoire impossible en une gloire assurée, transportait les spectateurs. C'était là tout le sublime du fameux « qu'il mourut », 100 fois répété par Corneille sous diverses formes. C'était l'idée constamment reprise d'une mort éclatante ou d'un glorieux supplice. S'il est pour me trahir des esprits assez bas, ma vertu pour le moins ne me trahira pas. Vous la verrez brillante au bord des précipices, se couronner de gloire en bravant les supplices, rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra, et le faire trembler alors qu'il me perdra. Loin de résulter de la soumission du moi à une discipline quelconque, la vertu cornélienne réside dans une nouvelle exaltation de ce moi par laquelle il s'assure lui-même contre les injures du destin. Le sublime cornélien est donc d'un mouvement particulier par lequel l'impulsion humaine, sans se nier ni se condamner, s'élève au-dessus de la nécessité. C'est un mouvement directement jailli de la nature et qui pourtant la dépasse, une nature supérieure à la simple nature. Nature par la démarche ouverte de l'ambition que ne tempère aucune gêne, et plus que nature par la puissance que le moi s'attribue d'échapper à tout esclavage. La vertu cornélienne est au point où le cri naturel de l'orgueil rencontre le sublime de la liberté. La grande âme est justement celle en qui cette rencontre s'opère. Il est bon d'y insister, l'intelligence de la psychologie cornélienne a été souvent faussée de nos jours par un emploi erroné des concepts de volonté et de raison. Lançon, dans un article célèbre de la revue d'histoire littéraire de 1894, a cru pouvoir conclure d'un rapprochement très judicieux du théâtre cornélien avec le traité des passions de Descartes, que la générosité se définissait également ici et là par le triomphe de la volonté et de la raison sur les passions. Mais cette conclusion n'est possible que par un malentendu sur les notions que l'on veut emprunter à Descartes et qui ne saurait aider à définir la conception cornélienne du généreux qu'à condition d'être définie elle-même. Lançon, et avec lui la plupart des critiques, donne au mot volonté le sens qu'il a dans le langage moderne,
naturellement influencés par les idées morales de la bourgeoisie conservatrice. Ils entendent par volonté le pouvoir de se réprimer, de faire taire ses désirs. On trouverait malaisément chez Descartes un semblable emploi de ce mot qui désigne chez lui tantôt le désir lui-même en tant qu'il porte à l'action, tantôt la faculté de donner suite dans l'action à un désir plutôt qu'à un autre. La libre disposition des volontés, le libre arbitre. Et la perfection morale paraît résider justement dans une harmonie du désir et de la liberté. Cette harmonie se produit dans les âmes généreuses du fait que le désir, si portant toujours vers des objets dignes de lui, n'aliène pas la liberté du moi qui n'est qu'un autre nom de sa dignité. Tout le traité des passions recherche non pas les moyens d'écraser le désir sous l'effet volontaire, l'effort volontaire, mais bien plutôt les conditions d'un accord entre l'impulsion et le bien. L'accord se fait sur le terrain de cette nature plus belle que la nature qui est celle de l'homme généreux. Il ne faut pas perdre de vue que l'inspiration dominante de cette morale est de vouloir donner au moi toute sa valeur et sa souveraineté, et que cette souveraineté serait également compromise par l'explosion des désirs et par leur étouffement. Entre les deux, donnant au désir un objet valable et à la contrainte un mobile glorieux, chemine la vertu. Elle consiste à aimer et à désirer tout ce dont le désir ou l'amour prouve et fortifie la liberté. Descartes est tout occupé du prestige des belles passions, amour de bienveillance, dévouement des gens d'honneur, amour pour les vrais biens, estime de soi fondée sur une cause juste. La lecture du traité des passions, non plus que celle du Cide de Sinain, ne laisse guère cette impression de contrainte tendue et rigide dont on prétend faire un mérite commun à Corneille et à Descartes. Quant au rôle de l'intelligence dans la conception qui leur est en effet commune, c'est-à-dire si nos passions sont bien ou mal fondées, c'est-à-dire au fond si elles nous portent ou non à aimer notre liberté et à fuir notre servitude, le jugement n'est autre chose que l'auxiliaire du libre arbitre. Son importance se mesure au fait qu'il n'est pas de liberté sans une vue exacte des rapports qui nous unissent au monde, sans une connaissance juste de la nécessité dont nous prétendons annuler le pouvoir, sans une bonne appréciation de ce qui dépend ou ne dépend pas de nous. La raison montre son chemin à la générosité, n'est pas plus chez Descartes que chez Corneille, elle n'est l'ennemi du moi. Raison, ce mot qui résonne parfois aux oreilles bourgeoises du XIXe siècle et d'une autre comme un précepte de limitation, de répression, rendait peut-être un autre son au temps de Descartes et de Corneille. Il désignait le moyen assuré pour l'être humain de reconnaître et de rejeter les liens dont la nécessité du dehors et celle des passions aveugles, qui n'en est que le prolongement en nous, pouvait enchaîner sa gloire. La raison était non pas le principe de la contrainte, mais l'organe de la liberté. Pour l'avoir méconnu, on a orienté à tort la morale de Corneille contre l'instinct, contre tout instinct. On a fait une morale purement contraignante d'une morale qui attend tout de l'ambition victorieuse. On a cru que la volonté et la raison cornélienne étaient dirigées contre le moi, alors que leur fonction est au contraire de lui assurer en toutes circonstances un triomphe certain. Ce n'est qu'un apparent un sacrifice que celui par lequel un désir s'efface devant un autre, à la fois plus puissant et plus noble. Toute la dialectique cornélienne s'emploie à l'établir, et tout l'humanisme aristocratique va dans ce sens, de Corneille à Descartes, à Méré lui-même, des limites de l'héroïsme à celles de la simple perfection mondaine. La philosophie aristocratique emploie les plus hautes facultés de l'homme à la conquête d'une liberté dont le désir précède et ennoblit tout. Avec ceci de particulier chez Corneille et les tragiques de sa génération, que peu soucieux de sérénité philosophique et moins encore de discrétion ou de délicatesse, il représente cette conquête dans tout son éclat vivant, avec tous ces élans immodestes que la loi du théâtre exagère encore.